dans un nouveau vlog. Donc là on est le 10 juillet, il est 9h45 précisément. Je suis munie de mon smoothie. Donc comme vous avez pu voir, j'ai fait un smoothie un peu différent ce matin. Divin, j'en ai fait un pour moi et un pour ma mère qui est toujours avec moi jusqu'à vendredi. C'est chou-fleur, banane, abricot qui commençait un peu à tirer la tronche. Un petit peu d'ananas histoire d'avoir le côté un peu frais et exotique. Et puis après comme d'habitude, flocons d'avoine, purée d'amandes, du lait et de l'eau. Voilà, et une figue. Voilà. Et c'est super bon. C'est un smoothie à base de légumes. Et en fait c'est l'abricot qui a donné une jolie couleur comme ça, c'est trop bon, délicieux. Donc je commence ce vlog déjà en vous disant merci. Merci. Nous sommes dorénavant 100 000 sur cette chaîne. C'est un truc de dingue. Je pense que quand on a commencé cette chaîne il y a un peu plus de 2 ans maintenant, on n'aurait jamais pensé atteindre 100 000 abonnés un jour quoi. Donc vraiment merci pour votre confiance, pour votre gentillesse au quotidien, votre bienveillance. Ça nous touche énormément et ça nous pousse d'autant plus à continuer à être présent le plus régulièrement possible sur cette chaîne. Donc voilà, je voulais vraiment vous remercier. Marisa bien évidemment se joint à moi pour vous remercier. Elle a fait un post pour vous dire merci sur son compte Instagram. Donc je vous invite à aller le lire parce que il est assez joli. Et du coup aujourd'hui on est mercredi. Là je suis sur mon PC. Je suis assise sur ma boule là. Soit que je suis un peu basse parce que j'ai très mal au dos en ce moment. Donc cette boule c'est juste le bonheur. Et d'un coup ça enlève le mal de dos. C'est incroyable. C'est beaucoup plus agréable qu'être sur une chaise. Donc là je vais répondre à Eleanor. Elle est en Angleterre actuellement et elle m'envoie des petits WhatsApp là pour me poser quelques petites questions parce qu'elle a commencé donc maintenant il y a 10 jours à prendre ma relève puisque je suis en congé maternité là actuellement, mais elle a encore des questions à me poser, c'est normal, donc je lui ai dit que j'étais à son entière disposition. Donc je vais répondre là à tous ces petits mails. Ensuite je vais switcher mon agenda, my agenda pour un autre agenda qui commence donc là, qui a déjà commencé. Je vous montrerai ça puisque ce sera l'occasion pour moi de faire le bilan des 30 choses qu'on doit faire en 2019. Pour ceux et celles qui se souviennent, en décembre ou en novembre, je me souviens plus, fin novembre ou début décembre, je me souviens plus. On avait posté une vidéo sur 30 choses à faire en 2019. Donc en gros c'est une liste de choses qu'on a écrites chacune, Marisa et moi, dans notre agenda. 30 choses qu'on aimerait mettre en place en 2019 pour améliorer notre vie, pour être plus heureuse dans notre vie, plus épanouie, etc. C'est l'occasion en changeant d'agenda de voir ce que j'ai fait, ce que j'ai accompli en 2019, donc ce premier semestre, puisque là on est en juillet, donc ça fait pile poil 6 mois déjà de 2019, et voir ce qu'il me reste à faire potentiellement les 6 derniers mois jusqu'à décembre. Donc voilà, je vous montrerai ça après. Pour le moment, je prends mon petit déj et je réponds à Eleanor, et voilà, la journée commence. Il fait beau en plus. Bon bah changement de plan, je file, il est 10h10 précisément, je file au bureau parce que bien évidemment au moment où je veux commencer à bosser, à répondre à Eleanor, je cherche partout mon chargeur de portable parce que mon portable me dit il ne reste plus que 8% de batterie. Je le cherche partout, avec ma mère on le cherche et en fait je l'ai oublié en Normandie chez mes parents ce week-end. Donc ni une ni deux, je prends la voiture et je vais au bureau pour répondre au moins aux mails d'Eleanor. Et parce que, pourquoi j'y vais? Parce que non, je pourrais le faire de mon portable, hein, mais c'est surtout parce que il y a des fichiers Excel que je dois traiter, que je ne peux pas traiter de mon portable. Donc c'est parti. J'ai ramené pour Marisa une part de la tarte aux fruits que ma mère a fait hier. Comme ça, je vais lui laisser dans le frigo du bureau, vu que là, elle n'est pas là. Elle a des rendez-vous personnels aujourd'hui. Par rapport aux cosmétiques, même, on a lancé des tests ex vivo sur des peaux humaines qui sont maintenues en survie dans des milieux de culture, dans lesquels on ajoute tous les jours. Allez, j'ai fini mes petits mails, c'est bon. Avant de m'en aller et de laisser l'appareil photo à Marisa, je vais faire, comme je vous avais dit, regarder un petit peu ma liste des 30 choses à faire que j'avais mis dans mon agenda, donc My Agenda 365. Donc voilà, 30 choses à faire absolument en 2019. Et j'avais commencé déjà à cocher les petites choses que j'ai déjà faites, mais il reste encore des choses à cocher. Ouais, il reste encore des choses à cocher, donc tac, je vais prendre
le fluo. Et en fait voilà, j'avais écrit comme ça les petites choses que je voulais faire absolument en 2019, et les choses que je ne vais pas cocher ici parce qu'elles sont pas encore faites, je vais les mettre dans mon nouvel agenda. Donc c'est l'agenda que j'ai acheté sur Amazon de la marque Yes Oui Page. Donc c'est un agenda tout simple, vraiment il n'y a pas plus simple. Je vous montre vite fait l'intérieur, mais vraiment il n'y a pas plus simple. Il est très classique, et en fait j'avais besoin d'un agenda très classique comme ça. Il coûte 8 €, un truc comme ça sur Amazon. Je voulais absolument un agenda classique parce que comme je suis en congé maternité, j'ai pas une tonne de tâches comme ça à effectuer actuellement. Au contraire, je mets plutôt une tâche par jour à faire en ce moment. Et du coup j'aurai pas de grand chose à écrire dans mon agenda jusqu'à novembre, donc jusqu'au moment où je vais reprendre vraiment intensément le travail. Et en parallèle avec Marisa, on est sur un gros projet pour la fin d'année. J'avais pas spécialement envie d'investir dans un agenda gros avec plein de choses à l'intérieur, puisque le projet, bref, je vais pas en dire trop parce que sinon vous allez comprendre. Mais voilà, je voulais juste un agenda très simple, facile d'utilisation, sans petites choses à l'intérieur. Mais je vais quand même écrire dans la partie notes. Voilà, donc dans la partie notes, j'ai déjà mis tout ce qu'il faut pour... tout ce qu'il ne faut pas que j'oublie pour ma valise de maternité. Et je vais écrire également le reste des petites choses que je dois absolument faire en 2019. Donc voilà, j'ai coché sur mon agenda toutes les petites choses que j'ai bien réalisées, et là je vais écrire dans mon nouvel agenda celles que je n'ai pas encore réalisées. Et j'ai oublié de vous dire que Yes Oui Page, elle a un compte Instagram, elle s'appelle Marion, je vous invite à aller voir. C'est une entrepreneur, voilà, c'est moi que j'ai acheté d'ailleurs cet agenda parce que j'aime beaucoup son compte Instagram, où elle partage donc sa vie, son quotidien d'entrepreneur, et en plus de ça, comme elle vit au Vietnam, elle nous partage sa vie au Vietnam avec les différences culturelles qu'il y a entre la France et le Vietnam, et c'est tordant, je rigole très souvent, c'est très très drôle. Donc vraiment je vous invite à aller découvrir son compte Yes Oui Page, et comme j'aime beaucoup ce qu'elle fait, etc., et j'ai pris son agenda parce que comme vous le savez, moi j'aime beaucoup soutenir les entrepreneurs quand j'apprécie leur travail. Voilà, j'ai fini ma petite liste, mais ce qui est drôle, c'est que quand j'ai noté cette liste, je ne savais pas que j'étais déjà enceinte. Donc il y a des choses que je ne vais pas faire parce que maintenant je vais être bientôt maman. Par exemple, j'avais écrit aller 2 fois à l'étranger, clairement non, puisque je vais accoucher en mi-août, je vais pas aller à l'étranger avant l'année prochaine, quoi, avant 2020. Mais je suis partie en effet en Corse cette année avec ma belle-fille et Mathieu, donc on va dire que je suis allée à l'étranger entre guillemets une fois. En tout cas on est partis tous ensemble en vacances. J'avais mis aussi fermer Snackies 2 fois, bon finalement on l'aura pas fait pour le moment. Est-ce qu'on le fera avant la fin de l'année? Je ne crois pas. Et partir 2 semaines cet été, parce que d'habitude je partais depuis 4 ans, depuis que Snackies existe, je pars l'été que 1 semaine, et je trouve que c'est vraiment pas assez pour se ressourcer, pour vraiment profiter des vacances et revenir sereine. Donc j'avais mis que cet été je partirais 2 semaines. Finalement comme je suis en congé maternité 4 mois, c'est comme si Et donc voilà, après j'ai fait pas mal de petites choses. Donc j'ai écrit ce qu'il me restait à faire, comme par exemple une séance de coaching pro. Donc ça, faut que je m'y mette plutôt à partir de novembre. Faire une retraite de yoga, je l'avais écrit aussi, mais bon, ça aussi c'était avant que je sache que je suis enceinte. Donc ce sera plus vraiment d'actualité avant au moins 2020. Organiser un événement, donc ça c'est plus par rapport à Snackies. Découvrir le pouvoir des pierres, je l'ai toujours pas fait alors que je m'étais dit que je voulais vraiment m'y mettre. Et mettre en place un compost, il faut absolument qu'on le fasse avant la naissance de la petite. Donc ça on va le faire. Et ce que j'ai réellement réussi à faire, enfin vraiment mes grosses victoires de 2019, clairement c'est conduire. J'avais dit qu'il fallait que je me mette à conduire en 2019 plus régulièrement, donc je pensais le faire avec la voiture de Mathieu. Et j'avais écrit acheter une voiture, point d'interrogation, et je pensais pas m'y mettre si vite, et finalement je ne savais pas que je serais enceinte non plus. Et c'est clairement le fait d'avoir ma fille dans mon ventre qui m'a motivée à prendre la voiture, à m'acheter une voiture,
qui m'a forcé en fait quelque part à prendre en main cette partie de ma vie pour que quand elle arrive, et ben je sois 100% autonome. Et je peux dire que c'est ma plus belle réussite de 2019, en tout cas du premier semestre 2019, c'est d'avoir repris la conduite, d'avoir ma voiture et maintenant de me déplacer seule pour venir au bureau, seule pour, je sais pas, faire les courses, pour aller à la Biocoop, pour aller faire mes prises de sang, pour aller à la plateforme logistique. Maintenant c'est des choses que je fais toute seule, sans avoir de stress, sans peur. Donc c'est la chose vraiment la plus importante que j'ai réalisée en 2019. Et la deuxième chose qui est assez grosse que j'ai pu mettre en place en 2019, c'est déléguer. On en a parlé dans notre vidéo sur comment on a quadruplé notre chiffre d'affaires. Et clairement en 2019, déléguer, voilà, je suis la queen du délégation, hein, de la délégation. Je sais même pas quel est le mot, délégation. On délègue, déléguer, je sais pas quel est le mot, le nom, non, je sais pas, vous me direz. Entre la plateforme logistique qu'on a depuis janvier 2019 et Eleanor qui maintenant est mon assistante et gère en fait toute la partie de mon travail que je ne peux pas faire parce que je suis censée être en congé maternité là, on peut dire que vraiment niveau délégué, je suis bonne. Donc voilà, je laisse Marisa dire elle ses petites victoires et vous nous dire vos petites victoires également de 2019 directement en espace commentaire. Moi j'y vais, voilà, j'ai pris mes 2 agendas, je prends tout ça et je rentre chez moi. À plus. Running from home to club like bloodhounds, from 10 till 6 a.m. and no one knows how to stop them. Hold the drinks I won and help the one who's gone. Coucou, alors on est lundi matin, donc oui, je pense qu'Isadora vous a pris la semaine dernière lundi matin. Et moi je vous reprends lundi suivant. J'ai pas du tout pris le temps de vlogger la semaine dernière. La semaine dernière c'était une semaine très intense. Il y a eu énormément de rendez-vous pro. J'ai eu pas mal de dîners et avec des copines, etc. J'ai eu des soirées kizomba. Ma maman était aussi arrangée pour le début de congé maternité d'Isadora et tout. Donc j'ai absolument pas pris le temps de filmer. J'ai eu la tête sous l'eau toute la semaine dernière. Et en plus vendredi après-midi je suis partie à Paris pour le week-end. Je suis revenue à Angers hier soir à 20h30. Donc voilà, pas du tout pris le temps de vlogger. Donc aujourd'hui on est lundi, cette semaine va être beaucoup plus tranquille, donc ça va être très bien. Ça me fait beaucoup de bien là de me dire que cette semaine je vais pas avoir à faire grand chose. Personnellement parlant, professionnellement parlant, on va avoir quand même pas mal de trucs, mais il n'y a pas trop de rendez-vous, j'ai pas de soirée de prévue ni quoi que ce soit, donc ça va être très bien. Donc ce matin ça va être planification de toute ma semaine, tranquillement, sur mon agenda toujours. Sur mon agenda, c'est l'agenda My 365. Je pense qu'Isadora a dû vous en parler aussi dans sa partie du vlog. Et je planifie également sur mon calendrier en fait de mon Mac. Comme il est synchronisé avec mon iPhone, c'est très bien. Comme ça en fait quand j'ai des rappels sur mon Mac, sur un rendez-vous particulier, ça me fait mon rappel également sur mon téléphone. Donc c'est pas négligeable. Je dois également donner en fait toutes les box qui sont là. En fait, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Normalement, j'avais pas trop envie de venir ce matin, puisque comme j'ai passé mon week-end avec une copine et tout, j'avais vraiment envie de chiller. Mais en fait, j'ai toutes les box là à remettre aux Angevines qui vont passer toute la semaine. Donc toute la semaine, je vais avoir du défilé au bureau pour remettre les box du mois de juillet aux Angevines. Et comme c'est sur mon agenda que je me suis noté les 30 intentions de 2019, je me suis dit que j'allais le regarder avec vous. Donc je présume qu'Isadora a dû vous le dire dans sa partie de vlog, mais en 2018, donc en fin d'année, on a écrit sur notre agenda en fait 30 choses que l'on souhaite accomplir en 2019. Et donc comme on est en milieu d'année, on s'est dit que c'était bien de faire un bilan. J'en ai fait un sur Instagram la semaine dernière et du coup vous avez été beaucoup à interagir. C'est vraiment des contenus qui vous intéressent vraiment. J'ai eu énormément d'interactions sur Instagram, donc n'hésitez pas d'ailleurs à nous suivre sur Instagram parce qu'on partage beaucoup de choses que parfois on ne partage pas sur YouTube. C'était sympa de faire un petit point, un petit bilan à mi-parcours de l'année sur les objectifs qu'on s'était fixés et de voir où on en est.
Et donc ce qui est drôle aussi à voir, c'est que en fin d'année dernière, j'avais des envies parce que émotionnellement parlant j'étais dans un état spécifique, j'avais des envies de choses qu'aujourd'hui en juillet 2019 je n'ai pas du tout envie de réaliser. Donc c'est marrant aussi de voir l'évolution de nos envies en l'espace de 6 courts mois en fait. Par exemple j'avais marqué que je voulais partir en avril à New York un mois et en fait en avril j'avais aucune envie de partir à New York, mais alors pas du tout. Peut-être que c'est aussi le fait qu'Isadora soit enceinte à ce moment là qui fait que j'avais pas forcément envie de partir finalement. C'est le fait que j'avais envie de partager la grossesse d'Isadora avec elle tout simplement. Donc New York ce sera un truc que je ne ferai pas cette année de toute manière, j'ai plus envie d'y aller. J'avais marqué lire 5 livres, donc là j'en suis à mon 4e livre, donc je suis en cours de mon 4e livre parce que l'année dernière je n'avais lu qu'un seul livre et l'année 2017 j'avais lu 0 livre. Après sur cette liste, parce que vous avez été nombreuses sur Instagram à me dire mais comment vous trouvez 30 choses? Il faut trouver 30 choses, mais enfin non, vous pouvez tout à fait en mettre que 5, en mettre que 3, en mettre une chose, en mettre 10, en mettre 20, moi j'en ai mis 30, mais vous pouvez vraiment adapter selon vos envies. En revanche, à noter que les 30 choses, ce sont pas des choses life changing, hein, c'est pas des trucs de fou, hein. Il y a des choses, par exemple j'ai marqué m'acheter un canapé. Je l'ai toujours pas fait et je le ferai pas de toute manière maintenant du coup, mais c'est il y a des petites pétouilles comme ça, des petites conneries quoi on va dire, et après il y a des gros trucs aussi. Donc dans les petites conneries c'est vraiment m'acheter un canapé. J'ai marqué par exemple de donner plus de nouvelles. Moi je suis quelqu'un qui donne très peu de nouvelles à mes amis, je pense à elles tout le temps mais j'ai du mal à envoyer des messages, à répondre aux messages, etc. Donc j'avais marqué de travailler là-dessus cette année. J'ai marqué par exemple que je voulais cette année aussi aller à des activités, donc j'ai marqué aller à un concert et aller au théâtre. Et ben en fait ces deux choses je les ai faites cette année. Je suis partie au théâtre et je suis partie à un concert parce que l'année dernière j'ai fait aucune activité culturelle et ça m'avait un peu manqué. J'ai marqué par exemple de faire le dry brush tous les matins. J'ai marqué que je voulais me brosser, faire du brossage à sec tous les matins dans la salle de bain. Ça stimule en fait dès le matin, ça rend la peau toute lisse, vraiment en plus en été c'est un bonheur, j'ai la peau d'une douceur etc. Et c'est vrai que j'avais acheté ça à New York en mars 2017 et je l'ai fait longtemps tous les matins etc. Et après j'ai complètement arrêté et donc en 2019 je m'étais dit tous les matins je le fais et c'est vrai que maintenant je m'y tiens beaucoup et ça me rend la peau d'une douceur. J'avais marqué aussi de ranger derrière moi parce que je suis quelqu'un de très bordélique et il faut que j'apprenne vraiment à ranger derrière moi. J'ai cette tendance à me brosser les cheveux et laisser la brosse plutôt que la ranger à sa place, la laisser sur le coin par exemple du lavabo et après ça s'accumule en fait, plein de choses s'accumulent comme ça. Donc en fait voilà c'est des petites, pour vous montrer que c'est des petites pétouilles que j'ai aussi associées avec des trucs un peu plus importants pour moi. Par exemple mon but cette année c'était de m'inscrire à une activité. Je voulais m'inscrire à une activité pour apprendre à aller vers les gens. Je suis quelqu'un qui va pas du tout vers les gens, je suis quelqu'un qui a une grosse coquille, qui s'est forgé une carapace en fait, et du coup c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez qui peut paraître au premier abord quand vous me rencontrez dans la rue, qui peut paraître un peu froid, un peu hautain, parce que en fait je sais pas, j'ai une hypersensibilité au regard des gens. Voilà, j'ai du mal en fait à être à l'aise en société en fait on va dire. Donc le but c'était de m'inscrire à une activité pour aller vers les gens, sociabiliser davantage. Et à la base mon idée c'était de m'inscrire à la boxe. Et finalement en fait en partant dans un bar avec une copine, elle m'a parlé de la kizomba que je ne connaissais absolument pas du tout. Je n'avais jamais entendu parler de kizomba de ma vie. Et du coup elle m'avait dit bah fais un test avec moi. Et j'avais dit mais pas du tout en fait moi me rapprocher d'un être humain, d'un homme à ça, c'est pas possible, ça va être trop compliqué comme exercice etc. Mais comme dans ma liste j'avais marqué qu'il fallait vraiment que je m'inscrive à une activité pour sociabiliser et sortir de ma coquille en fait on va dire, et ben je l'ai fait et depuis 4 mois du coup je fais de la kizomba et ça m'a vraiment changer la vie. J'apprends à me libérer en fait, je me sens moins raide. Je suis quelqu'un, voilà, moi je suis pas du tout quelqu'un de tactile, donc quand on me touche et tout, je suis pas du tout à l'aise. Et c'est vrai que la kizomba ça m'a vraiment appris à me découvrir, à me libérer un petit peu. Donc là je me sens beaucoup plus libérée, beaucoup plus légère. En tant que femme ça m'apprend une sensualité que je n'ai pas du tout. Moi je suis quelqu'un de très brut de décoffrage etc. Je suis pas quelqu'un de doux du tout. Et du coup ça m'apprend une légèreté, une douceur et ça m'a fait un grand bien. Donc c'est vraiment le truc que j'ai coché cette année qui me rend le plus fière, c'est de
d'avoir pris le pas de m'inscrire à une activité, de rencontrer des gens. Et depuis voilà, je fais beaucoup de soirées kizomba, j'ai rencontré plein de gens, voilà. Et j'ai 2 autres choses aussi de ma liste qui sont en cours et dont je vais vous parler au fur et à mesure. J'avance petit à petit. Les choses que je n'ai pas encore faites et que j'avais noté que je voulais faire, c'était par exemple aller au cinéma seule. Je suis pas encore allée, mais encore une fois, le fait d'être partie à la kizomba et de m'être libérée, etc., ça me paraissait insurmontable d'aller au cinéma seule en fin d'année dernière, alors qu'aujourd'hui ça va me paraître complètement naturel, ça me choque pas en fait, mais j'y suis pas encore allée parce qu'il n'y a pas de film pour l'instant qui m'intéresse tout simplement. La chose par exemple que je fais pas et que c'est pas bien, c'est me déconnecter le soir. Je l'avais marqué et j'arrive pas à me déconnecter, enfin c'est pas que j'arrive pas, c'est que je me déconnecte pas le soir, j'ai tendance à être toujours sur les réseaux sociaux assez tard et ça c'est pas bien. Grosso modo c'est tout ça que j'ai marqué sur ma liste des 30 choses à faire, il y en a d'autres mais qui sont trop personnel et voilà, on avance petit à petit. En décembre 2019 on vous dira ce qu'on a réussi à accomplir, etc., dans quoi on s'est encore plus avancé, et on vous parlera également donc des 30 choses à faire en 2020 mais ce sera sur un format différent, on vous en parlera très prochainement. On est sur un beau projet avec Zadora là pour les prochains mois, mais on vous en dira plus et je pense que vous serez très contente. C'est bien, moi je trouve, de donner des petits objectifs comme ça. C'est pas du tout pour se culpabiliser ou pour se donner la pression, pas du tout, c'est juste le noter. C'est comme se faire un petit pacte avec soi-même et se dire je sais que je veux travailler sur ça, je sais que j'ai envie d'évoluer, d'avancer, et ça nous permet, d'une fois que c'est écrit, de se donner les moyens et le courage d'avancer et je trouve ça vraiment top. Et moi je vois la différence moi de mon épanouissement personnel par rapport à ce début d'année, et aujourd'hui en juillet j'ai énormément avancé, j'ai l'impression d'avoir beaucoup grandi en 6 mois là, et c'est grâce à cette liste entre autres parce que elle m'a permis de me dire Marisa, tu as noté que tu veux t'inscrire à une activité, tu dois le faire. Si vous n'avez pas fait votre liste, sachez qu'il reste 6 mois, donc vous pouvez tout à fait vous installer tranquillement sur votre canapé ou à votre bureau chez vous, vous allumer une petite playlist très sympa, vous faire un petit thé, etc., un petit goûter, et tout simplement vous poser et noter sur une feuille de papier en fait 30 choses, 15 choses, 10 choses, 3 choses que vous avez vraiment envie de faire avancer en 2019. Il reste 6 mois, donc il y a beaucoup de temps encore pour se lancer dans de nouvelles aventures. Donc là moi je vais faire mon petit boulot de la journée.